Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, une vidéo Photoshop aujourd'hui. Chaque mois, dans le cadre de ma formation Apprendre à aimer Photoshop, mon ami Olivier Roch anime un coaching durant lequel il retouche les photos des membres de la formation. Cette vidéo, c'est un extrait d'un des derniers coachings. Après avoir vu les 18 heures de vidéo d'Apprendre à aimer Photoshop, l'objectif des coachings est de compléter la formation avec des exemples de retouches complètes. Olivier assume donc dans cette vidéo que vous avez déjà les bases enseignées dans la formation. Plus d'infos à la fin, bonne vidéo. Alors, je vais commencer donc par cette photo, cette très belle photo de cascade qui nous a été proposée par François, avec ici une pause relativement longue de 1,3 secondes. Alors, je vais donc commencer tout de suite par le développement du fichier RAW. Alors, globalement, en fait, la photo est déjà pas mal comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer du détail au niveau de l'eau. Je vais donc zoomer afin que vous voyez mieux ce que je veux dire. Vous voyez ici dans ces zones, on a un petit peu des aplats, c'est-à-dire qu'on a une zone qui ne présente pas du tout de détail, qui est carrément blanche, et je vais donc voir si en baissant le curseur des hautes lumières, je parviens à récupérer plus ou moins de détails. Alors il ne faut pas aller trop loin, parce que vous pouvez le remarquer rapidement. Ici c'est bénéfique, puisqu'on récupère pas mal de détails, si je vous montre un avant-après de cette zone. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a récupéré pas mal de filets d'eau. Le souci, c'est que, ici, dans le haut, vous voyez que maintenant, la cascade paraît beaucoup plus grisâtre. Donc, en fait, il va falloir faire une récupération localisée. Donc, pour ce faire, je vais travailler donc avec le pinceau, qui est dans ce cas-ci l'outil le plus adéquat, me permettant donc de travailler de manière très localisée. Donc, je vais remettre mes hautes lumières en cliquant 2 fois sur le curseur des hautes lumières à 0. Je prends mon pinceau et je vais zoomer. Je vais me mettre à 200%, voilà. Et je vais agrandir mon pinceau. Je vais lui donner un contour progressif de 100. Je vais décocher masquage automatique pour éviter qu'il tente de détecter des zones. Et je viens donc, voilà, récupérer uniquement dans les zones qui m'intéressent. Car je ne veux pas impacter certaines zones de la cascade dont je veux qu'elles conservent leur aspect brillant. Vous voyez, ici le pinceau est vraiment l'outil le plus approprié puisqu'il me permet de le faire de manière très précise. Alors, il vaut mieux le faire sur le fichier RAW car c'est de la récupération de haute lumière qui doit être assez qualitative et c'est sur le fichier RAW qu'on dispose du plus d'informations. Alors, éventuellement ici. Alors, vous voyez là, c'est un peu trop gris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau pinceau. Voilà, nouveau. Et je vais récupérer un petit peu moins les hautes lumières. Moins 20, voilà. Pour avoir un effet plus subtil. Alors, ici, je pense qu'on est pas mal. Je peux toujours, en appuyant sur Alt ou Option, regommer ce que je viens d'éventuellement appliquer trop fort. Voilà. OK. Alors, je peux utiliser le navigateur pour parcourir l'eau plus rapidement. Voilà. M'assurer aussi que je n'oublie aucune zone importante. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Peut-être ici encore un peu accentué. La récupération. Donc, c'est quelque chose que j'essaye à tout prix d'éviter, c'est de me retrouver avec des aplats blancs, en fait. Alors forcément, comme l'eau ne coule pas avec le même débit à tous les endroits, il y a plus d'accumulation à certains endroits. C'est tout à fait normal dans votre prise de vue que vous ayez ces zones d'aplats blancs. C'est pour ça qu'il faut éviter de trop prolonger le temps de pause. Une fois qu'on est arrivé à lisser l'eau telle qu'on le voudrait, il vaut mieux se limiter au niveau du temps de pause pour éviter d'avoir une accumulation trop importante d'eau dans la pause longue. Alors, on va voir un petit avant-après de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mâche S, voilà, vous voyez donc la récupération. Je vais enlever les onglets en appuyant sur la touche tabulation. Mâche S me permet donc de voir où j'ai récupéré mes hautes lumières. Et donc, une fois que ce travail-là est fait, je vais pouvoir passer dans Photoshop. Le but de cette récupération des hautes lumières sur le fichier RAW étant d'être la plus qualitative possible. Donc, je vais exporter ce fichier vers Photoshop en tant qu'objet dynamique. Comme ça, si je dois revenir sur la récupération de l'eau, je peux le refaire
en cliquant 2 fois sur l'objet dynamique, ce qui va rouvrir le fichier RAW dans le module de développement RAW de Photoshop qui est donc Adobe Camera Raw. Donc on se retrouve dans Photoshop, voilà, vous voyez bien que je suis bien sur un objet dynamique puisqu'il y a la petite vignette ici en bas à droite et que si je clique 2 fois, donc j'ai accès au réglage du pinceau que je venais de réaliser. Et je peux donc les rééditer à ma guise tant que je suis resté dans un flux de travail non destructif. Donc à présent que mon fichier se trouve dans Photoshop en tant qu'objet dynamique, je m'aperçois qu'en fait je voudrais réintervenir sur la colorimétrie depuis le fichier RAW. Pourquoi depuis le fichier RAW? Je vais vous montrer. Je clique 2 fois pour ouvrir la photo dans Camera Raw et je vais pouvoir intervenir sur l'étalonnage, c'est-à-dire la redistribution des couleurs dans les couches. Donc ça se trouve ici, voilà, étalonnage. Et donc ce que je vais faire, je vais tenter de donner une teinte plus automnale à la photo. Pour ce faire, en fait, je vais basculer le bleu primaire un petit peu plus vers le cyan. Vous voyez, un peu avant, après. Ça a pour conséquence, en fait, de faire monter l'orange. J'y vais beaucoup plus fort. Vous voyez que si j'y vais complètement à fond, tout prend une teinte plus orangée au niveau de tout ce qui est déjà un petit peu rouge. Et je vais booster la saturation ici, car ici, ça modifie la saturation de toute la couche bleue, donc, ce qui est préférable que la saturation globale auquel on peut accéder via les réglages généraux. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise très souvent pour influencer dès le départ la colorimétrie. Voilà, quelque chose comme ceci donne un peu plus de peps. Alors on peut voir un avant-après en appuyant sur la touche P. Hein, vous voyez l'aspect plus chaud, plus automnal qui est donné donc à l'avant-plan. Et ça, en fait, cette intervention ici, sur les couches, c'est plus facile de le faire directement sur le fichier RAW grâce à la propriété étalonnage. Donc je valide par OK. Donc vous voyez à nouveau l'intérêt d'avoir un objet dynamique ici, c'est qu'on peut réintervenir sur le fichier RAW quand on pense à autre chose en cours de traitement. Ça nous évite à retourner dans Lightroom. Alors à présent, ce que j'aimerais, c'est centrer plus le regard sur la partie de la cascade. Donc ce que je vais faire, je vais vignetter, c'est-à-dire un peu assombrir les bords. Mais je ne vais pas le faire avec un vignettage classique, sinon ça assombrirait ici la zone claire que je veux préserver et au contraire accentuer. Donc ce que je vais faire, je vais créer un calque de niveau, enfin peu importe le calque de réglage, et que je vais passer en mode produit. Ça va avoir comme conséquence voilà, d'assombrir l'image. Alors vous voyez que l'effet est très prononcé, donc je vais réduire son intensité. Voilà, quelque chose comme ça, aux alentours de 30%. Ici, ça convient assez bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas l'appliquer partout, donc je vais partir sur la base d'un masque noir. J'inverse donc la couleur du masque, CTRL ou commande I, et je vais venir à l'aide de dégradés, que je vais placer en mode superposition. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne pouvez pas en ajouter plusieurs l'un au-dessus de l'autre dans votre image. Et donc, je vais tirer du blanc vers noir, donc pour révéler mon vignettage sur certaines zones. Donc ici, par exemple, voilà. Vous voyez que ça assombrit donc le coin. Ici. OK. Alors, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas le bon dégradé. Je le vois en fait en fonction des masques. Hein, vous voyez que ça tire des ronds. Et donc, ce que moi je veux, c'est du dégradé linéaire. Voilà. Donc, bien vous assurer de bien avoir l'outil. Voilà, vous voyez l'effet ici que ça a sur la forêt. Idem ici. Voilà. Un petit peu en bas. Voilà. Et donc, ça me permet, vous voyez, de placer mon assombrissement, hein, qui recentre donc mon attention sur le centre de la photo, mais uniquement où je le veux. Et donc, le fait de le faire avec des dégradés permet d'avoir des transitions subtiles. Parce que si vous faites la même chose au pinceau, vous pourriez, mais vous auriez plus difficilement cette transition plus progressive, en fait. Donc, voilà pour cette étape-là. Donc, on va prendre soin de renommer nos calques. Voilà, donc ici, le but est un vignettage, hein, donc un assombrissement des bords. Alors, je vais faire pareil maintenant. Donc, je vais créer un calque de niveau. Mais cette fois, mon but va être d'éclaircir certaines zones. Donc, éclaircir, voilà. Et qu'est-ce que je vais éclaircir? En fait, dans l'image, hein, si on observe l'image attentivement, on a la cascade qui est blanche ici. Puis, on a de nouveau, en fait, le blanc ici de la cascade qui réapparaît.
Et entre les deux, on a une rupture en fait visuelle, puisque l'eau en fait normalement coule comme ceci. Malheureusement ici le filet fait qu'on n'arrive pas à avoir ce même laitage qui permettrait de faire un aspect plus continu. Donc ce que je vais faire, je vais éclaircir en fait cette zone ici, et je vais éclaircir également un petit peu au niveau du ciel pour simuler un peu un effet un peu brumeux. Donc pour ça, je passe le calque cette fois non plus en mode produit mais bien en mode superposition qui est l'opposé. Et idem que là tantôt, je viens réduire fortement l'opacité, voilà, aux mêmes alentours, dans les 30%. J'inverse le masque et je viens révéler ici, dans l'eau, comme je vous ai dit. Alors, je vais réduire le flux, voilà, à 20%, et progressivement, voilà, on va regarder ce que ça fait, vous voyez, ça éclaircit cette zone. Le but, c'est de lier l'eau sur l'entièreté de la rivière, en fait. Et donc ici, je vais prendre un grand pinceau, voilà, et je vais balayer comme ceci, de manière un peu circulaire, voilà, vous voyez l'effet, ça fait un effet un peu de halo, comme ça. Alors malheureusement, je ne peux pas faire trop simuler une lumière du soleil qui vient de l'arrière, parce qu'en fait, si on examine la lumière, la direction de la lumière dans la photo, on voit ici que ça vient de face. Donc, il faut toujours inspecter la lumière dans votre photo, puisque ça a de l'importance au niveau de la direction de la lumière du soleil. Donc ici, on voit les ombres sont à l'arrière, donc je peux pas ici venir mettre un faux soleil, ce que j'aurais fait en temps normal. Et sinon, il n'y aura pas de cohérence de la lumière dans la photo. On va quand même simuler un petit peu un effet brumeux, mais je ne pourrais pas aller aussi loin que si la lumière venait bien, en effet, de l'arrière à la base. Donc voilà un petit peu cet effet-là. Vous voyez que ça ajoute un plus sur la photo. On va voir un petit peu un avant-après déjà, vous voyez. On ressente le regard vers le sujet, qui est donc la cascade, avec un cheminement qui part de la gauche vers le milieu de l'image, et puis qui va vers le ciel. Alors, on continue. Alors, maintenant, je vais ajouter une diffusion de lumière sur l'ensemble de l'image, donc créer un glow, donc une espèce de rayonnement. Alors, pour ce faire, on va aller charger les tons les plus lumineux de l'image. Donc, on va dans les couches et on fait un commande ou contrôle-clic sur la couche RVB. Ça charge donc tout ce qui est plus lumineux que 50% dans l'image. Et donc, maintenant, j'ai une sélection qui contient tout ce qui est très lumineux que je vais venir dupliquer sur son propre calque. Donc, d'abord, je vais devoir faire une copie fusionnée temporairement pour pouvoir, voilà, en faisant CTRL ou commande J, faire un duplicata de cette sélection, du contenu de cette sélection sur son propre calque. Alors maintenant, je jette la copie fusionnée puisqu'elle m'a servi qu'à ça, comme intermédiaire pour pouvoir faire cette opération. Et donc, je vais nommer ce calque lumière diffuse. Alors, pour l'instant, elle ne diffuse rien du tout, vous le voyez bien. Mais je vais passer maintenant ce calque en mode superposition. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tout s'éclaircit. Alors le problème, c'est qu'évidemment, ça impacte certaines zones de l'image que je ne veux pas impacter. Donc pour diffuser déjà cette lumière, on va maintenant, après l'avoir d'abord transformée en objet dynamique, comme ça on peut revenir sur le réglage si celui-ci ne nous convient pas par la suite, on va ajouter un flou gaussien d'une valeur très élevée, quasi maximale. On va voir un petit peu l'effet en direct. Donc filtre, flou gaussien. Voilà, il est à 1000 pixels. On va peut-être d'abord revenir sur une valeur, voilà, plus douce. OK. Voilà, là, ça donne pas trop mal. Alors, l'effet est beaucoup trop prononcé sur la cascade, mais par contre, pour l'ensemble de l'image, j'aime particulièrement ici l'effet que ça produit en haut. Je vais valider par OK. Et je vais cacher le réglage, donc masquer le réglage sur la cascade, en tout cas. Alors, vous avez un masque ici qui est créé automatiquement lorsque vous créez un filtre dynamique. Le souci, c'est qu'en fait, ce masque s'applique qu'au filtrage, au filtre, c'est-à-dire au flou gaussien. Or, moi, je veux qu'il s'applique à l'ensemble, donc au ton clair que j'ai sélectionné, plus le flou gaussien. Donc, il faut créer un nouveau masque, voilà. Et donc, je vais venir peindre en noir, ici, aux endroits où je ne veux pas voir l'effet s'appliquer.
Et donc, ici, voilà. Alors, je vais un petit peu zoomer pour voir plus en détail. OK. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, je peux encore aller un peu plus loin dans la protection, c'est-à-dire que je vais faire ressortir les tons les plus sombres de l'image par-dessus ce filtrage. Donc pour ce faire, vous cliquez 2 fois sur le calque, ça va faire apparaître la fenêtre de style de calque, et vous avez la comparaison sur gris, qui est ici le réglage que je recherche. Et ce que je vais faire, donc, c'est faire ressortir dans le calque, depuis le calque du dessous, les tons sombres. Ça va protéger en fait mes tons sombres du réglage. Donc si je vais loin, vous voyez que tout de suite les tons redeviennent plus sombres. On va trouver un juste équilibre. Et quand vous avez trouvé cet équilibre, vous scindez le curseur en deux en appuyant sur Alt ou Option. Et vous le tirez un petit peu pour créer en fait une zone de transition progressive. C'est ça que fait en fait l'écart entre ces deux curseurs, c'est créer une progressivité dans la protection. Et donc on va voir avant-après. Voilà. On va insister un peu plus sur le masque ici, puisqu'on voit qu'il n'est pas tout à fait noir, hein, il est un peu gris. Donc, je viens insister un petit peu plus sur le blanc. Voilà. Et donc, je vais réévaluer. Voilà la scène. Oui, c'est pas mal du tout au niveau redistribution de la lumière. Donc, ce que je vais faire, je vais replier ceci pour gagner de la place. Je vais faire déjà un petit avant-après par rapport au RAW qui a été retravaillé, et voilà, on voit l'impact donc sur la lumière. Je redistribue la lumière dans la photo. Ok, donc voilà pour cette image. Je pense que je n'irai pas plus loin au niveau du traitement. Je suis globalement satisfait du rendu. On va récapituler un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc là, c'était le fichier RAW, hein. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est récupérer les hautes lumières dans la cascade à l'aide de l'outil pinceau. Et puis, j'ai attribué un étalonnage de couleurs pour rendre les couleurs un peu plus automnales. Donc, voilà, le travail sur le RAW. On voit la colorimétrie et la récupération des hautes lumières. Ensuite, j'ai assombri, j'ai créé donc un vignettage personnalisé en utilisant du masquage pour ne pas le faire apparaître partout. Ensuite, j'ai éclairci les zones où je voulais que le regard se dirige, c'est-à-dire vers cette zone ici de lumière dans le ciel et sur la cascade. Donc on voit le résultat ici. Et j'ai ensuite créé une lumière diffuse en ayant au préalable en fait créé une sélection de mes hautes lumières à l'aide d'un masque de luminosité. Donc j'avais sélectionné la couche RVB, commande ou contrôle clic dessus. J'avais donc dupliqué ces hautes lumières sur un calque propre auquel j'ai attribué un filtre de flou gaussien avec une valeur très élevée, voilà, ici 224 pixels. Et ensuite, j'ai atténué l'effet à l'aide de la comparaison sur gris pour protéger le réglage depuis les ombres. Ensuite, donc ça c'était l'effet de lumière diffuse. Ensuite, les super highlights, donc c'est super haute lumière. Je suis venu peindre en fait sur les mousses pour les faire ressortir. Donc j'ai peint avec une couleur que j'ai prélevée dans la mousse. Voilà, vous voyez l'effet ici. Puis, j'étais un petit peu dérangé par le cyan qui se voit sur les branches. Et donc, j'avais créé un calque de désaturation qui avait permis de résoudre ce problème. Ensuite, j'avais fait un peu de nettoyage. Voilà, j'avais enlevé quelques zones qui attirent l'œil visuellement. Voilà. Et puis, j'avais appliqué un rayonnement en 5 étapes, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça, j'avais créé 5 calques sur lesquels chaque fois je venais placer un rond en lumière tamisée, mais qui est chaque fois, sur chaque calque, je doublais la valeur du diamètre du rayonnement. Donc je vous remontre, vous voyez. D'abord, j'étais parti sur un rayonnement de 400 pixels, puis sur le calque suivant, je recliquais au même endroit, mais avec la valeur du double, c'est-à-dire 800, 1600, 3002, et puis le dernier, je l'ai mis à 50% d'opacité et je suis venu un peu peindre à gauche et à droite pour ajouter un peu de la lumière, un peu partout. Et idem, je suis intervenu sur le dossier pour limiter l'effet à ne pas impacter trop les ombres. Voilà. Donc ça c'est le rayonnement.
Et puis, je suis intervenu sur le filet d'eau pour essayer de lier un petit peu ces deux zones. Voilà. Parce que je trouvais qu'il y avait un petit trou ici au niveau de la continuité du blanc. Alors, on fait un petit avant-après général. Alt-clic sur le tout premier calque. Voilà. La photo brute et la photo retravaillée. Vous pouvez retrouver Olivier sur voyagephoto.com, Écosse, Cinque-Terre, Toscane, Valence, Pays-Bas, Valençol et tant d'autres. À vous de choisir. Si vous avez envie d'apprendre à aimer Photoshop, laissez-moi votre email sur le lien que je mets en première ligne dans la description de la vidéo et je vous recontacte dès qu'une session s'ouvre. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!